Bonjour à tous. On est parti pour le deuxième tirage avec Monsieur Roméo qui est à côté comme un pacha, qui ronfle. Allez, c'est parti. Alors, de quoi il est question? Donc, comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Alors, il est question de rupture. Alors, on va voir. J'ai l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, libérer l'imposteur. Est-ce que vous êtes prisonnier ou prisonnière de l'autre malgré cette rupture, c'est-à-dire en dépendance affective? Ou est-ce que c'est parce que votre enfant intérieur est venu saboter, a eu peur, et du fait vous avez eu un comportement qui aurait fait peur à l'autre, ça aussi, quand on est trop dans le contrôle, ou quand on demande trop, ou quand on demande trop d'affection, puisque on a vécu une relation avant qui était terrible, mais on a besoin de se faire rassurer. Là, c'est pas l'adulte, c'est l'enfant intérieur, c'est votre petit vous qui fait que, et sans s'en apercevoir, je vais vous montrer. Pardon, je reprends, mais il me fait rire. Sans vous apercevoir, du fait, pour être rassuré, vous avez été dans l'excès et l'étouffement de l'autre. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, c'est davantage ça. Il faut revoir là au niveau de votre cœur et être sincère et honnête vis-à-vis de vous. Alors, attention, l'autre n'est pas tout blanc et tout va bien, attention, hein, lui aussi, lui ou elle a ses responsabilités et dans ses peurs. Mais si vous avez été trop dans l'étouffement, ben, l'autre était dans ses peurs, donc vous lui avez fait peur aussi. Attention, on ne parle pas, attention, c'est dans une relation, il y a deux. Et on agit par effet miroir. Oui, on vous demande pour essayer de voir et de comprendre, de visualiser un peu certains moments, mais vraiment avec votre cœur et pas avec votre tête et pas avec votre ego. Ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une carte de rencontre qui est sortie. Ah, mais attention, il y a le contrôle tout de suite derrière. Il y a une rencontre qui arrive ou que vous êtes en train de faire et vous êtes dans le contrôle. Et en dessous de cette carte, on a blessure de trahison. C'est ça qui peut tout gâcher. Et le fait de trop contrôler va faire que vous allez donner vie à vos peurs. C'est-à-dire vous risquez d'être retrahi. Parce que trop. Alors, par rapport à ça, si la personne est plus ou moins OK avec ses qualités comme ses défauts, mais si tous les deux ça match, je ne parle pas de choses, de relations très toxiques, attention, parce qu'il y a toujours on apprend toujours l'un de l'autre, il faut trouver un équilibre à deux, il faut, voilà, c'est ce qu'on appelle une construction, il faut cheminer. Ben, il faut sortir de votre zone de confort et accepter la personne en face telle qu'elle. Surtout avec ses défauts, avec ses imperfections. Et si vous contrôlez trop parce que vous avez peur d'être trahi, peut-être que vous essayez de changer l'autre. Et si vous changez l'autre, c'est comme si vous rejetiez une part de l'autre. Vous ne l'acceptez pas pleinement. Et ça, même si l'autre n'en a pas conscience, même vous n'en avez pas conscience, ça amène après à donner vie à vos peurs, donc trahison ou autre, ou ben voilà, trahison. Après, voilà ce qui se passe, donner vie à trahison. Bon, moi, ça fait quelques mois que je dis, hein, mais laissez tomber les cartes en même temps que les messages, s'il vous plaît, et pas en décalage. Parler, communiquer, pour que l'autre puisse prendre conscience un petit peu de ce qui se passe.
et essayez de travailler sur vous, vos croyances limitantes. Oui, vous avez eu des blessures, mais voyez à quel point c'est important de les travailler pour ne pas, pas retomber sur les mêmes schémas et surtout faire vivre vos peurs. Parce que on ne s'en rend pas compte, mais des fois, à cause de son propre comportement, à cause des peurs, ben, on pousse l'autre sans le savoir. C'est dur ce que je dis, on pousse l'autre. Et l'autre aussi, il est dans ses blessures et dans... Imaginez, ça peut aller dans des situations complètement rocambolesques et puis très rudes. Si vous arrivez à faire ça, à faire sauter vos croyances limitantes, à lâcher prise, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous respecter et vous faire respecter comme vous respectez l'autre et qui il ou elle est. La relation, elle peut être belle. Une relation différente de ce que vous avez déjà vécu. Mais ça va vous obliger à sortir vraiment de cette fameuse zone de confort et mettre de la maturité et être en mode adulte. Ouais, il y a une belle remise en question à faire là. Et être dans l'instant présent, pas le passé. Bon, de toute façon, vous voyez, vous savez, il y a des signes, il y a des synchronicités qui tombent sous le nez, vous comprenez, vous avez de l'intuition. Écoutez votre intuition, pas votre ego. Mais on vous dit de toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez toujours, et ça je le dis même dans les tirages, vous avez toujours votre libre arbitre. Parce que des fois, c'est je sais et je sais ce qu'il faudrait que je choisisse. Mais je ne suis pas prêt ou prête. Donc si je fais le mauvais choix, le fait de ne pas bouger ou de répéter, je sais, mais ça il faut le faire en pleine conscience, que je vais me reprendre le mur. Je vais me reprendre le mur, je vais me refaire mal. Mais peut-être qu'il me le faut encore une fois, ou deux fois, ou plusieurs fois, pour que je comprenne véritablement. Parce que là, ça fait peur, ou je ne suis pas prêt ou prête à sortir de cette zone de confort, ça va me faire mal, ça va... Des fois on s'en fait tout un monde et qu'en fait, il n'y a pas à s'en faire tout un monde. Mais si c'est votre choix, si par rapport à votre vécu, c'est comme ça, voilà, vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez pas. Parce que, pourquoi on dit tout ça et pourquoi? Parce que je dis, mais mince, ce tirage qui pointe, vous de votre côté, pas forcément l'autre, sur un peu un sabotage... on parle quand même que c'est une belle personne. Hein. Âme sœur spirituelle, alors attention avec les liens d'âme, je répète, on peut se renseigner, mais on lâche prise par rapport à ça, c'est pas le plus important. C'est ce que vous en faites, et comment vous vous comportez, ça résonne et comment vous êtes à l'intérieur. Donc c'est quand même une belle personne, on vous dit en face. Donc il y a des ajustements. Et essayez de vous rassurer. C'est pas lutter contre vos peurs. C'est j'accepte, j'ai telle ou telle peur. D'accord. Comment je vais faire? Comment je peux me faire rassurer? Si j'arrive pas tout seul ou toute seule, ben, j'essaie d'aller voir un hypnothérapeute, un sophrologue, un psychologue, peu importe. Mais je me fais aider parce que c'est une belle relation et je veux pas tout gâcher. Bon, il y a la communication aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Je vous ai déjà donné pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Il y a Natacha Calestrémé qui est pas mal sur des libérations de liens. Il y a aussi Thomas Dansenbourg sur la communication non violente, comment dire ses désirs, etc. sans faire parler ses peurs et que ce soit perçu comme une agression auprès de l'autre. Il y a pas mal de... Voilà, c'est des petites choses quand on essaie déjà de s'en sortir soi-même avant d'aller voir un professionnel. Et puis surtout, reprenez confiance en vous. Ouais, ben là, c'est l'aide à l'autre. Si vous y arrivez, ce sera vraiment... Alors, j'ai adieu la routine, donc on appuie sur le fait que c'est une relation totalement différente et où vous pouvez avoir un bel épanouissement. Attention à vos masques, justement. Là, ce que vous êtes en train de travailler, c'est vos masques, c'est vos blessures, c'est vos fêlures, c'est vos carapaces. Attention si vous voulez de l'authenticité. C'est pas comme ça que vous aurez une relation authentique. Vous allez vers cette fameuse transformation si vous arrivez à vous faire confiance et aller vers cette belle relation. C'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez soin de vous, belle fin de journée.